Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo. On va avoir une semaine particulièrement dense puisque ce sera l'échéance technique des marchés dérivés du mois de décembre qui se tiendra vendredi, une échéance des 4 sorcières donc particulièrement importante. Et au cœur de cette semaine, on va avoir le retour de grosses publications macroéconomiques. On va regarder bien sûr le calendrier en détail. On s'intéressera à la configuration du S&P et aux intérêts sur les marchés dérivés. Puis on ira voir les publications microéconomiques de la semaine, 4 publications majeures qui vont nous intéresser. On fera un petit retour sur celle de la semaine dernière aussi. Des volumes inhabituels détectés par Paul sur plusieurs sous-jacents, intéressants à regarder. Et puis on terminera cette session par un cas d'école comme chaque semaine. Alors avant de passer au calendrier de la semaine, je vous rappelle que nous avons organisé des formations présentielles à Paris pour faire des initiations aux options. Ce sera le 13 janvier, la salle est pleine déjà. Et pour le 14 janvier, il reste une ou deux places. Vous avez le lien dans le suivi de cette vidéo pour vous inscrire si vous le voulez. Et donc des petites sessions de 6 personnes pour que vous compreniez les bases des options. Ce sera en présentiel avec Paul à Paris. Donc inscrivez-vous, il est encore temps. Il reste une ou deux places. Donc c'est le moment de le faire. Pour ce qui est du calendrier de cette semaine, on va avoir le retour de grosses publications importantes, avec mardi, a priori, les NFP, donc les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, chiffres qui seront publiés pour le mois de novembre. On n'aura pas eu ceux d'octobre, on a eu ceux de septembre, donc un chiffre qui va être évidemment surveillé de près par les opérateurs. On aura aussi les ventes au détail, donc chiffres d'inflation qui va être à surveiller de près mardi, et puis des PMI flash, PMI dans les services et PMI manufacturiers. Je rappelle que ce sont des indices des directeurs d'achat, donc des indicateurs avancés sur la santé de l'économie. Et puis jeudi, l'indice des prix à la consommation, donc un chiffre mensuel important, indice d'inflation majeur. Et puis vendredi, l'indice PCE Core des prix à la consommation des ménages, c'est le marqueur d'inflation que regarde la Fed le plus précisément. Donc des gros chiffres d'inflation cette semaine, en plus des chiffres mensuels de l'emploi, donc un calendrier qui va être dense de ce côté-là et qui peut accentuer des mouvements, puisque je rappelle que c'est une semaine d'échéance technique des marchés dérivés. Les publications qui vont nous intéresser cette semaine, c'est Micron mercredi, Nike et FedEx jeudi, et puis vendredi Paycheck. On va aller voir que il y a des configurations qui sont différentes, mais qui vont nous intéresser individuellement pour des raisons différentes les unes des autres. Et puis donc vendredi, échéance technique des marchés dérivés du mois de décembre, échéance des 4 sorcières. C'est bien parfois des semaines qui sont calmes, mais avec beaucoup de chiffres macro au milieu de cette semaine-là, et puis des configurations graphiques qui sont un petit peu mitigées, eh bien, ça peut être important en cas de rupture ou de décalage de certains niveaux. Je vous rappelle que les arbitragistes qui sont, eh bien, ont des positions qui vont clôturer vendredi, vont devoir prendre des décisions, transférer des positions sur le mois suivant ou les laisser compenser. Et donc, eh bien, aussi pour jusqu'à la fin de la semaine, en cas de débordement ou de rupture de certains niveaux techniques, les arbitragistes qui ont des positions neutres vont devoir équilibrer leurs positions et ça peut renforcer, accentuer des mouvements en cas de débordement de certains niveaux. Donc pas toujours de la volatilité contrairement à ce que dit la légende, mais parfois oui. Donc avec tous ces éléments en plus, eh bien ça peut être un facteur important. Alors on va aller regarder tout de suite le graphique de notre S&P en hebdomadaire. Il a clôturé la semaine sur une note un peu mitigée. Alors, il y a du pour et du moins bien, du mieux et du moins bien dans cette configuration. Ce qu'on peut remarquer graphiquement, c'est qu'on a formé la semaine dernière une couverture en nuage noir, c'est-à-dire qu'on a entamé la semaine plus haut que la semaine précédente, mais on a clôturé sous la médiane de la bougie de la semaine du 1er décembre. Ça n'est pas un très bon message. En revanche, avec un donc, gros contre-pied en fin de semaine, qui est à prendre en compte. La configuration est plus positive d'un autre point de vue, c'est qu'on est toujours dans le range 6733 6920, on avait fixé cette médiane avec une zone autour de 6820, on est bien au-delà, on a un support qui s'est créé depuis 2 semaines à 6799, donc cette zone est une zone d'alerte clé, 6799, 6820, avec en cas de rupture un retour probable en direction de 6733. Autre élément important, c'est qu'on a préservé en clôture hebdomadaire l'oblique baissière qu'on avait débordée, qu'on avait détectée ensemble la semaine depuis quelques semaines, donc formée par les points hauts de la semaine du 3 novembre, du 10 novembre et du 24 novembre.
on s'est arrêté, on a clôturé la semaine au-dessus, donc c'est plutôt du bon côté de cette compression. Donc ça, c'est plutôt du mieux. Donc voilà, un peu mitigé graphiquement. En termes d'intérêt, on peut dire que la position ouverte a augmenté la semaine dernière de façon très significative, difficile d'en tirer des enseignements parce que c'est eh bien lié à l'échéance technique des marchés dérivés du mois de décembre. En revanche, on a un ratio put-call qui remonte un petit peu à 0,90 contre 0,80 la semaine dernière, donc c'est un peu plus prudent de ce côté-là, et ça paraît assez cohérent, bien entendu, compte tenu du contexte. Encore une fois, difficile de déterminer des éléments précis quant à l'évolution de la position ouverte sur les futurs au cours de ces semaines qui précèdent l'échéance, puisque c'est l'aspect technique qui fait que la position ouverte augmente. Alors si on est prudent, eh bien on peut se dire qu'on était à 6870 la semaine dernière, 6827 en clôture vendredi, donc on a baissé un peu, la position ouverte a augmenté. Attention, ce qui n'est pas des stratégies baissières, mais c'est un peu tôt pour le dire pour l'instant, c'est plutôt l'évolution en fonction des niveaux techniques qui nous en dira plus sur le sujet. Je voulais revenir sur des publications qui nous ont intéressés la semaine dernière avec des ratios put-call qui ont été bien utiles. On vous avait mis en garde contre un ratio put-call très optimiste sur Broadcom en haut de marché et une possible structure en vague de Wolf. Il y a eu pas mal de volatilité. On était dans ce range 330-386 et puis Broadcom a débordé le niveau et ce ratio put-call s'est avéré très utile puisque le titre a bien baissé la semaine dernière. Il a perdu 7,7% et un gros plongeon de 11,5% le jour de sa publication, enfin le lendemain de sa publication. Donc on est toujours dans cette structure en vague de Wolf avec vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse qui s'est bien arrêté entre la 1 et la 2. 5, on déborde l'oblique formé par les points 1 et 4 ici. Et donc a priori, la cible, c'est cette oblique formée par les points 1 et 4. Donc cette oblique baissière que Broadcom pourrait aller chercher, un gros support à 330. Le scénario serait invalidé avec un retour au-delà de 386 en clôture hebdomadaire, et puis le débordement à nouveau de cette oblique formée par les points 1 et 3 là-haut, et donc une résistance autour de 403. Pour l'instant, c'est bien baissier, ça s'est formé dans des volumes assez lourds. Donc évidemment, ça a pesé la semaine dernière sur le Nasdaq. Autre publication qu'on avait anticipé ensemble, on avait détecté un ratio put-call qui, à l'inverse, était assez pessimiste. Et bien ça s'est plutôt bien passé pour Adobe qui évolue toujours au sein d'un petit canal baissier et qui s'est bien reprise la semaine dernière, donc à un niveau de support important. On l'avait détecté aussi la semaine du 1er décembre, un avalement haussier, donc un parcours haussier, mollement haussier qui s'est mis en place, mais peut-être du mieux pour Adobe qui, eh bien, quand on dézoome en mensuel, on le voit, évolue au sein de ce grand canal baissier. C'était à frôler, ça s'attaque peut-être à la borne haute de ce canal baissier, avec des points hauts formés par les bougies mensuelles de février, mars et juin dernier. Donc peut-être du mieux et peut-être un avalement aussi en mensuel, c'est un peu tôt encore pour le dire sur Adobe, mais du mieux graphiquement, donc une réaction sur un gros niveau de support, 319,50, scénario invalidé de réactivation aussi invalidé en cas de rupture, mais pour l'instant c'est du mieux pour Adobe, donc encore une fois un ratio put-call qui a été intéressant. Alors pour ceux qui sont passés, c'est fait, mais on va aller regarder nos ratios put-call sur les valeurs de la semaine. Micron, là on a un ratio put-call à 0,63, donc c'est quand même assez optimiste, on n'est pas en hyper complaisance, mais on est en zone d'optimisme. Or, vous voyez le comportement mensuel du titre, avec des grosses bougies d'indécision au mois de novembre, et pour l'instant, pas mal de volatilité aussi en ce début de enfin, c'est mi-décembre. Et on avait formé quand même un avalement, enfin une grosse structure, pas d'avalement, mais une grosse structure baissière la semaine du 17 novembre, une réactivation haussière. Regardez la bougie de la semaine dernière, pas très engageante sur Micron. On a une étoile filante, avec une grande étoile filante d'ailleurs, avec un petit corps en bas surmonté de cette grosse mèche haute. C'est un signe quand même de reprise en main par les vendeurs, alors que les acheteurs avaient la main toute la semaine. Reprise en main par les vendeurs avec un plongeon de 6,70% en fin de semaine. C'est pas un très bon signal graphique évidemment, d'autant plus qu'on bute pour la deuxième fois à un petit mois d'écart contre une résistance majeure. Donc on n'est peut-être pas en présence d'un double top, il faut plus d'écart entre les deux tops, mais on s'en approche, donc attention, on est stabilisé dans une zone de prix
239,50, 246,90. Mais attention, les opérateurs sont optimistes, pas hyper complaisants, mais très optimistes en amont de cette publication. Ratio put call 0,63, c'est à surveiller. Autre titre que je voulais vous montrer, parce qu'il nous a souvent souri pour des petites stratégies de court terme, c'est Nike avant ses publications. Or là, le comportement est différent. On va dézoomer sur Nike en mensuel, hein, mais les publications du mois de juin et de septembre de Nike nous avait permis de détecter un excès de pessimisme de la part des opérateurs, et on avait assisté à des petits rebonds techniques qui nous avaient permis de faire des stratégies haussières intéressantes. Et bien là, c'est un peu différent, puisque Nike, c'est le ratio put-call le plus optimiste de la semaine, 0,47, donc parmi les 4 valeurs qu'on va étudier. Donc attention, parce que eh bien, le titre a l'air de se reprendre, il évolue au sein d'un canal baissier, et il a débordé par le haut, il s'est réappuyé dessus, donc graphiquement, c'est plutôt du mieux, mais on a quand même ce doute lié au fait que là, les opérateurs sont moins prudents que les fois précédentes. Alors encore une fois, c'est la publication qui va primer. Si le titre publie bien, eh bien, les opérateurs ont bien fait d'être moins prudents. Et puis, il y a le fait qu'ils aient été très prudents et qu'en fait, ce soit resté assez stable les fois précédentes, qui peut jouer aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, un peu de réserve à avoir, à mon avis, sur Nike avant la publication. Le titre est calé sous cette résistance majeure à 69,30. Si on se réinstalle au-dessus, et puis surtout au-delà de 78,55, là c'est une réactivation haussière et il y aura du mieux. Mais en attendant, tant qu'on est en dessous, attention à ce qu'on n'ait pas des contre-pieds, des répliques baissières pour aller chercher le support à 55,20 et pourquoi pas le bas du canal baissier au sein duquel Nike évoluait depuis quelque temps et qu'il tente de déborder, mais qu'il n'a pas réussi dont il n'a pas réussi à s'extraire, franchement, pour l'instant. Autre publication très importante, hein, parce que ça c'est sur la santé de l'économie américaine, c'est FedEx qui va publier cette semaine. Alors FedEx, pareil, on a un ratio put-call qui est assez optimiste, 0,59, donc on n'est pas en complaisance absolue, mais un ratio très optimiste. Alors je vais dézoomer un instant mensuel. Le titre avait préservé ce niveau de support à 207,65, on peut le reculer peut-être un petit peu maintenant, 206,60, formé un rebond important. Souvenez-vous, on en avait parlé ici, un beau parcours haussier, on avait détecté du pessimisme et un triangle symétrique au mois de septembre. Et bien, le parcours haussier, malgré un contre-pied important, a été ensuite intéressant, et puis le titre a évolué au sein d'un canal haussier, qui s'est un petit peu décalé ici manifestement, mais une configuration assez propre haussière. Or là, ce ratio put-call à 0,59 nous incite à la prudence. On n'est pas dans un cas extrême, on n'est pas à des ratios de 0,30, 0,40 qui nous indiqueraient vraiment de l'euphorie, mais on a quand même des petits signes de risque sur un titre qui a déjà bien performé et qui évoluait au sein d'un canal haussier. Alors le canal était mieux tracé, autant pour moi, mais il a un petit peu bougé manifestement, mais on a été chercher la borne haute du canal de façon assez parfaite ici, avec bien des petites configurations d'indécision, une étoile filante pour la séance de jeudi, et puis cette bougie aussi d'indécision, cet avalement baissier en journalier formé vendredi, donc on tente de reprendre la main, et puis ça rebaisse. Donc pourquoi pas aller rechercher éventuellement la borne basse du canal haussier, ça ce serait le moins gênant pour le titre. Mais attention, donc, dans cette zone de prix, 281,44, 287,86, bien c'est la sortie de cette zone de prix qui nous en dira plus, avec un risque sous 281 de retourner chercher 271,80 au moins, et peut-être de mettre fin à cette séquence haussière qui était plutôt forte depuis quelques temps. Mais encore une fois, un ratio à 0,59, on est un peu prudent. Et un titre pour lequel, alors qu'on regarde moins souvent, qui est moins connu, mais c'est dans les la valeur Paychex. Paychex qui affiche un ratio put-call pour la semaine mesuré par nous à 1,40. 1,40 c'est très très prudent, ça fait partie des ratios particulièrement prudents. Or le titre est peut-être en train de former un avalement haussier en mensuel, un peu tôt pour le dire, mais en tout cas il a réagi depuis 2 mois sur un très gros niveau de support, un niveau de support de long terme à 110,40, et puis on va voir la semaine dernière cette réaction haussière intéressante avec des marteaux ici et là, un petit marteau aussi ici, une accélération haussière la semaine dernière, du mieux avec des volumes qui sont un petit peu étoffés, et puis cette structure en V, en journalier qui est intéressante. Alors on peut y voir une tasse et anse ou une structure en V, mais ça peut être le début d'une réactivation haussière pour Paycheck. Donc en tout cas un niveau de support majeur testé et un ratio put-call à 1,40 qui nous incite eh bien, à être peut-être un petit peu plus optimiste que le reste du marché sur le titre. Voilà pourquoi je voulais vous le montrer. Ces 4 titres qui vont publier cette semaine. Vous avez le calendrier. Parmi les volumes inhabituels détectés par Paul, on a Tesla,
un volume inhabituel détecté sur les options. Alors, on n'a pas le sens du marché là, sur la stratégie d'options ouverte, mais on sait qu'il y a eu plus de volume que d'habitude. Or, Tesla, eh bien, je voulais vous la montrer pour ces raisons-là. Je supprime l'ancien triangle hein, qu'on avait montré ensemble il y a longtemps. Je regardais la configuration hebdomadaire. Attention à ce qu'on ne soit pas dans un mouvement de désorientation. Encore une fois, triangle inversé. 1, 2, 3, 4, et puis la cinquième vague qui serait une vague de hausse. On a mordu avec la borne basse, mais encore une fois, c'est un signe a priori de désorientation dans la mesure où on fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, et en plus les nouvelles, le news flow n'est pas terrible pour Tesla, qui a indiqué quand même des ventes au plus bas de 4 ans récemment, donc malgré ça, le titre a payé, il est en préouverture en hausse, mais attention à ce que le niveau de 471,20 ne soit pas un niveau de vente à nouveau, hein, puisque c'est un niveau contre lequel on a systématiquement buté dans l'histoire du titre pour l'instant, et sur lequel il y a eu des réactions baissières assez marquées. Donc prudence sur Tesla, avec volume inhabituel dont on n'a pas encore une fois les détails, les bases, mais qui nous permettent de voir qu'il s'est passé quelque chose de particulier pour le titre. Donc attention, encore une fois, hein, une structure qui est difficile à borner, dont la cible baissière est difficile à déterminer puisque les bornes ne sont pas nettes, mais en revanche, bien, des niveaux cibles importants, sous 441, retour à 402, ce serait vraiment le niveau d'alerte à surveiller absolument, et puis ensuite 382, et pourquoi pas 350 dans un mouvement baissier avec un retour sur une zone cible et une zone support clé. Donc prudence à mon sens sur Tesla malgré la hausse récente. Si en revanche on se réinstalle au-delà de 471,20, bien sûr, ça repart à la hausse et on peut envisager des extensions en direction de 478. Je peux même vous donner des extensions complémentaires si le scénario baissier, ou en tout cas prudent, s'invalidait avec la duplication du range actuel avec 382, 471, et dans ce cas-là, une zone cible située pour Tesla autour de 541. Encore une fois, ce n'est pas du tout le scénario qu'on privilégie, mais on ne l'exclut jamais, c'est le comportement des prix qui nous dira ce qu'il en est. Autre volume important détecté par Paul, c'est sur TSM. Il y a un message qui n'est pas terrible donné par Taiwan Semiconductors, le rejet contre ce niveau de résistance majeure à 309, et cette bougie de la semaine dernière qui n'est pas très belle. Hein. On a tenté de déborder cette grosse résistance, puis un rejet assez marqué. Donc, encore une fois, pour le secteur des semi-conducteurs, c'est pas un bon message, même si on a préservé ce niveau de support majeur à 290,80, on se stabilise, mais encore une fois, rejet pour la troisième fois marqué depuis le mois d'octobre, le mois de novembre, contre 309,30, et ce volume inhabituel sur les options qui nous incite un peu à la prudence. On voit la configuration des bougies en journalier la semaine dernière, avec un grosse résistance à 309,30, ce pendu, et puis ensuite grosse bougie de baisse de plus de 4% au cours de la dernière séance de la semaine. Donc attention, retour en bas du range à 272,40 en cas de rupture de 290,80, et puis peut-être une structure de retournement de long terme en cas de retour sous 272,40. Donc on pourrait envisager un changement de tendance de long terme. Pour l'instant, c'est stabilisé dans le range, mais encore une fois, le volume inhabituel sur les options nous incite à regarder avec prudence cette configuration. Autre volume inhabituel détecté par Paul, c'est sur Rivian. Et ça, c'est intéressant. Encore une fois, Rivian, c'est le producteur de camions électriques qui était entré bien en bourse en 2021 à Wall Street, coté à partir de 2021, un parcours très baissier, une stabilisation dans une zone de prix située entre 8,84 et 16,86, or volume inhabituel et débordement de cette grosse résistance à 16,86. On voit une ligne de tendance haussière qui s'est formée ici, donc on est peut-être en présence d'un triangle rectangle avec bien des points bas de plus en plus haut et puis une résistance plate qui a été débordée en clôture hebdomadaire la semaine dernière et la semaine précédente. Alors je zoome un petit peu sur le titre en hebdomadaire, j'ai essayé pas mal de configurations. On avait ce petit triangle et cette ligne de tendance baissière débordée sur laquelle on s'est appuyé plusieurs fois, donc intéressant, je la supprime pour qu'on voit mieux. Et puis
C'est le gros niveau de résistance, 16,86, 17,08, débordé la semaine du 1er décembre et confirmé, malgré un peu de volatilité, la semaine suivante. Donc on est peut-être en présence d'une réactivation haussière pour un titre qui a eu un parcours compliqué. Dans ce cas-là, bien, on peut prendre la borne basse du triangle et considérer que, bien, on peut dupliquer le mouvement par le haut. Je rappelle que le triangle rectangle, en termes de comportement, ce sont bien, des acheteurs qui payent de plus en plus, donc une ligne de tendance haussière qui se met en place, une borne plate formée ici qui indique bien une résistance, un niveau de résistance sur lequel systématiquement on trouve de nouveaux vendeurs et donc qui est plate. Et quand ce niveau est débordé, bien, on peut considérer que ceux qui voulaient vendre sont sortis et que donc c'est la seule figure, le seul triangle qui nous donne le sens de la sortie, a priori quand ça se confirme comme ça et avec des volumes inhabituels et non seulement sur le titre, mais en plus sur les options, eh bien on peut envisager un retour en direction du niveau idéal de 23,80 et puis des extensions 24,30, au moins peut-être une recovery pour ce titre Rivian, donc à surveiller. Autre volume inhabituel détecté par Paul, cette fois-ci on a les bases. Alors FISV, FISERV, donc un titre dans les cartes de paiement, assez intéressant à regarder. Pourquoi? Parce que c'est un titre qui a bien plongé depuis le mois de mars 2025, qui est passé de 235 environ à des niveaux de 69 en clôture la semaine dernière. Or, eh bien, il y a un opérateur qui a quand même décidé d'acheter 88 000 puts, là on a le sens cette fois-ci, d'échéance janvier, donc assez courte, de prix d'exercice 65. Donc un opérateur qui, malgré le parcours baissier, a décidé d'engager 16 millions de dollars de position sur un pari baissier, c'est-à-dire que si on termine au-delà de 65, bien, il aura perdu toute sa ligne. Alors, c'est peut-être un opérateur qui se protège et qui serait ravi que le titre remonte, mais ça nous laisse quand même perplexe, prudent sur ce titre, Fiserv, donc qui pourrait poursuivre son parcours baissier malgré la baisse précédente. Et puis avant de nous intéresser à notre cas d'école hebdomadaire, une stratégie qu'on va ouvrir encore cette semaine, on va faire un petit point sur les stratégies précédentes. On est à toujours 86% de réussite dans nos stratégies gagnantes, donc 31 stratégies gagnantes, 5 perdantes et 4 restent en cours, pour un total de 40 stratégies. Le bull put spread sur Costco reste ouvert, et puis le strangle et le straddle sur Apple et Nvidia aussi. Et puis on va ouvrir, vous le voyez cette semaine, un bear call spread sur Johnson & Johnson, donc on aura donc 4 stratégies qui resteront ouvertes pour le moment. Toujours intéressant de noter la diversification dans les différentes stratégies en place, qui permet eh bien de supporter des séquences de marché un peu délicates. Alors on va regarder tout de suite notre titre Johnson & Johnson, que vous avez à l'écran ici en mensuel pour commencer, un titre qui avait latéralisé très longtemps entre 2022 et 2025, août dernier, pour réactiver une dynamique haussière puissante. On avait été chercher des extensions et des cibles à 192,10, puis la cible suivante est en approche aux alentours de 219,40, mais bien Paul a détecté pour nous une stratégie qui, par le passé, sur près d'une quarantaine de backtests, obtient un taux de réussite de plus de 90% pour donc un bear call spread monté sur Johnson & Johnson, qui reste donc, le titre reste haussier. On n'a pas de figure de retournement à ce stade à la baisse, le parcours reste solide, mais petite divergence baissière effectivement du côté du RSI qui peut nous inciter un peu à la prudence, puis on approche d'un niveau cible important. Donc en tout cas, ce bear call spread, eh bien, c'est, je vous le rappelle, la vente d'un call, d'un prix d'exercice qui est basé sur un setup précis et une échéance précise, l'achat d'un call qui va venir en protection, et donc bien cette stratégie a vocation à envisager donc la stabilisation ou la légère baisse du titre, en tout cas à clôturer sous le niveau du call vendu. Alors plus on va vendre un call bas, plus on va encaisser de primes, mais plus on va prendre le risque d'être débordé, et puis plus on va acheter un call proche, bien, plus on va être protégé, mais plus ce call va nous coûter cher et va venir en déduction du prix de la stratégie globale. Donc plus je m'éloigne, bien moins mon call va me coûter cher, mais moins je suis protégé. Je vous rappelle que le point mort du bear call spread, c'est bien généralement légèrement au-dessus
au-dessus de la vente de call, puisqu'on a encaissé de la prime qui nous laisse un petit peu de marge. Donc j'ai un petit peu de marge au-delà du prix du call vendu, et qui va être déterminé en fonction du call que je vais acheter. Mais en tout cas, une stratégie qui vise à être donc dans une stagnation ou une légère baisse du sous-jacent, et donc qui est bloqué et protégé. Je connais mon risque maximal, c'est le niveau du prix d'achat du call. C'est ce niveau à partir duquel, et s'il était débordé, eh bien je ne perdrai pas plus. Au moins, je fixe mon risque en fonction de cet achat de call qui va venir donc en protection de la stratégie vendeuse de call. Ceux qui connaissent mal les bear call spread et les différentes stratégies, pour ceux-là, je rappelle que nous avons créé une playlist complète sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options pour l'initiation avec la plupart des stratégies de base, une quinzaine de vidéos pour tout comprendre sur les options. Donc, bien sûr, allez-y, regardez-la. Pensez bien sûr à la partager, à la liker si elle vous a plu, et puis à nous faire part de vos commentaires, bien entendu. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous montrer pour ce début de semaine. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à vous abonner à notre newsletter aussi sur le site de l'Atelier des Options pour suivre nos actualités, activer les notifications, et puis pensez à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu, et puis encore une fois, à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo. Vous êtes nombreux à le faire, et c'est toujours bien intéressant d'interagir avec vous. Excellente semaine à toutes et à tous.